nombreux à nous suivre, Madame, Messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Comme vous les savez, ce magazine au cœur, au centre, ce magazine mettant l'accent sur l'entrepreneuriat, le management, ainsi que du business dans son ensemble. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Mais plus particulièrement, nous allons découvrir un centre ou même un facilitateur qui permet aux entrepreneurs d'avoir les documents en toute facilité, en toute simplicité. Nous allons bien évidemment mettre le point en ce qui concerne le guichet unique d'entreprise. Et pour parler de cela, je reçois un invité de taille qui va vraiment éclairer la lanterne quant à ce. Mais avant d'aller plus loin, suivez cet élément et retrouvons-nous tout juste après. Business Info, c'est tout de suite. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, 20 candidates ont été retenues sur 298 pour bénéficier d'un accompagnement au travers le programme Bocoli pour elles, en vue de transformer leurs activités en entreprises prospères et durables. Au cours du processus de sélection, ces dernières ont eu l'occasion d'affiner leurs idées d'entreprise en échangeant avec des mentors sur différents aspects essentiels à la visibilité de leur projet. Notons que pour cette première cohorte, Bocoli pour elle accompagnera 40 femmes entrepreneurs au total, soit 20 par cohorte. Cependant, 18 mois avec comme objectif global de contribuer à l'autonomisation économique des femmes et à la création d'emplois. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, je les disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons mettre le point en ce qui concerne le guichet unique d'entreprise, ces centres, ces facilitateurs, on va dire, qui allègent la tâche aux entrepreneurs afin d'obtenir des documents légaux pour la viabilité de leurs entreprises. Pour parler de cela, je reçois pour vous un entrepreneur, mais aussi un avocat, un juriste, avec qui nous allons échanger sur les avantages du guichet unique, sur les fonctionnalités du guichet unique, sur les lois qui régissent le guichet unique. Maître Epaphras Mukuna, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Jemima, Jémi de la presse. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Ouais, ça va aussi, merci. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas eu sur ces plateaux et c'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Exactement. Certes, ça fait un long moment qu'on ne s'est plus vu suite à multiples occupations, mais parce que le temps nous le permet aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes disponibilisés afin de satisfaire ce grand public téléspectateurs de Actu Business. Vraiment, j'espère que le public, les téléspectateurs d'Actu Business, au travers, bien évidemment, Face Télévision, vont bénéficier, on va dire, de cette pédagogie qui sera donnée ici. Je vous invite donc, fidèles téléspectateurs, à trouver déjà un carnet, un stylo et mettre de côté, puisque aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous voulez entreprendre, vous voulez devenir formel. Alors, voici pour vous on va dire des astuces qui vont vous permettre d'affronter les guichets uniques pour être sans surprise lorsque vous voudriez officialiser ou même devenir formel pour votre entreprise. Alors, d'entrée de jeu, avant de vraiment développer notre sujet, qu'est-ce que nous pouvons entendre ou même comprendre par le guichet unique d'entreprise? Alors, Madame Jémi de la presse, par le guichet unique de création d'entreprise, exactement. Ce que nous pouvons comprendre, on va essayer déjà, je l'ai dit, d'utiliser des termes simples afin d'être compris par le grand public. Parce qu'ici, nous ne nous adressons pas seulement aux juristes, mais à tous les téléspectateurs de Actu Business. Ce qu'il faudrait comprendre par le guichet unique des créations d'entreprises, c'est que c'est une organisation, n'est-ce pas, mise en place par des textes légaux afin d'accompagner tous ceux qui voudront créer des entreprises et aussi à toutes les opérations relatives au fonctionnement des entreprises. Donc, je ne parle pas ici seulement de la création d'entreprises, mais vous voulez aussi modifier votre statut, vous voulez radier votre société, donc toutes les opérations relatives
à la vie d'une entreprise, elles sont gérées par le guichet unique des créations d'entreprise. On va dire c'est un facilitateur avec des termes plus simples, facilitateur qui simplifie la tâche aux entrepreneurs ou même aux entreprises. Exactement, une organisation ayant la nature juridique d'une entreprise qui permet alors, comme je venais tantôt de le dire, à tous ceux qui veulent créer une entreprise de passer par ce guichet. D'ailleurs, l'expression le dit bien, guichet unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans plusieurs entreprises remplir les conditions, mais l'État vous facilite la tâche. Il dit, pour toutes vos opérations, voilà, je vous donne un endroit, une adresse pour vous accompagner dans la création de votre entreprise et puis dans toutes les opérations de la vie d'une entreprise. Parce qu'il n'y a pas que la création, il y a aussi tant d'autres choses. Les processus, surtout, il y a la création, il y a, on va dire, la croissance des entreprises et pour certaines, il y a le déclin, pour certaines, il y a la continuité, la pérennisation. Alors, je disais tantôt que vous êtes entrepreneur, mais aussi juriste, puisque vous allez aussi intervenir sur cette casquette-là. Alors, est-ce que les guichets uniques d'entreprise détient, on va dire, une base juridique? Exactement, madame Gémy de la Presse. Et le guichet unique a une base juridique. Sinon, ça ne serait pas légal. Parce que c'est légal et que l'État permet qu'il y ait une organisation, c'est-à-dire qu'il y a une base juridique. Alors, la base juridique du guichet unique des créations d'entreprise, c'est l'acte uniforme. L'acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif à la création relative aux sociétés commerciales et au regroupement d'intérêts économiques. C'est là où nous trouvons la base juridique même du guichet unique des créations d'entreprises. Et cette base juridique poursuit quelle mission concrètement? Bon. Ou même le guichet unique en soi elle-même, quelle est la mission, on va dire, qu'elle poursuit? Nous allons essayer un peu d'aider les téléspectateurs, parce que quand on parle de l'acte uniforme, il faudrait savoir que depuis un certain nombre d'années, notre pays a adhéré au système OHADA. Je sais que beaucoup en entendent parler. C'est là qu'on a mis en place les actes uniformes. C'est-à-dire que ces dispositions-là ne sont pas seulement pour la RDC, mais pour tout le pays, n'est-ce pas, qui adhère à ce système OHADA, qui veut dire Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est-à-dire que tout ce pays, nous serons soumis aux mêmes conditions. C'est-à-dire acte uniforme, c'est-à-dire la même chose pour tous ceux qui y adhèrent. Alors, quand vous me posez la question de savoir si le guichet unique poursuit... Quelle mission? C'est cette mission-là celle de faciliter, n'est-ce pas, aux entrepreneurs, les opérations, n'est-ce pas, relatives à leur vie commerciale ou à leur vie d'entreprise. Alors, ça facilite, oui, ça on doit le dire, puisque les noms même, guichet unique, les gens on voit l'uniformité, tout en a, si on peut le dire ainsi. Mais seulement, oui, il y a un entrepreneur qui suit. Est-ce qu'il y a un critérium pour adhérer à ces guichets uniques? Je m'explique, est-ce que l'entreprise doit peut-être exister depuis, on va dire, 5 ans, 2 ans pour en arriver à accéder, à obtenir une légalisation au niveau du guichet unique, ou de long terme, quand vous commencez même à la création déjà de votre entreprise, vous pouvez vous rendre au guichet unique? Est-ce qu'il y a, on va dire, ces nombres de critères qui sont autour de ces opérations? Donc, Madame Jemima, écoutez, il n'y a pas de critères. Je vais arriver au niveau
éléments à fournir au guichet unique pour que votre entreprise soit créée. Alors, il faudrait, ce que nous poursuivons ici à ce niveau, il faudrait d'abord que toute personne soit informée qu'il existe un guichet unique. Voyez-vous? Parce que cette information n'est pas arrivée dans les oreilles de tout le monde. Il faudrait que tout Congolais sache qu'il existe un guichet unique de création d'entreprise. C'est pas loin, hein, c'est sur l'avenue de la Science ici, à la Gombe, n'est-ce pas, en face de Iti Gombe, au numéro 482, si j'ai bonne mémoire, vous trouverez qu'il y a un guichet unique. Alors, il n'y a pas de critérium, comme vous posez la question, de délai, non. Il est là, il vous accompagne dès la naissance. Vous voulez créer une entreprise, le guichet est là. Vous voulez modifier votre statut d'entreprise, le guichet unique est là. Vous voulez avoir les informations relatives, n'est-ce pas, aux entreprises. Quels sont les types d'entreprises? Le guichet unique est là. Donc, il est là présent pour les entrepreneurs afin de vous accompagner sur toutes les étapes, voyez-vous, toutes les étapes relatives, n'est-ce pas, à la création d'entreprise. Alors, à la question de savoir si il y a des documents, oui, mais quand vous voulez créer une entreprise, vous ne pouvez pas commencer sans d'abord la rédaction d'un statut. Vous devez avoir un statut, n'est-ce pas, où toutes les informations sur votre entreprise est établie. Alors, il faut identifier votre entreprise, les établissements de votre entreprise, les cas échéants, l'organisation et la composition. Ça, c'est un travail d'abord à l'interne, souvent fait par les juristes. Hein? Vous rédigez. Que vous êtes. Exactement. Vous mettez en place d'abord l'organisation de votre entreprise, statut et consort. Alors, vous allez maintenant au guichet pour la légalisation, pour être reconnu, hein, passez-moi l'expression, être reconnu maintenant par l'État, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que l'État vérifie quand vous créez une entreprise. Vous n'allez pas dire que j'ai créé mon entreprise à ma manière. L'État viendra vérifier. Est-ce que vous avez notamment un numéro impôt? Est-ce que vous avez RCCM. Le RCCM? Est-ce que vous avez l'IDENAT, identification nationale? Est-ce que vous en avez? Donc, ces éléments-là sont des différents éléments qui seront contrôlés par l'État parce que vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays légal, un pays qui a le respect de texte, sans pour autant suivre la procédure établie par ce pays. Donc, c'est ça l'importance même du guichet unique dans l'accompagnement de la création des différentes entreprises. Donc, l'essentiel à retenir pour ceux-là qui espèrent ou même qui veulent se rendre au guichet unique, donc, il faudrait déjà être identifié, avoir une identité, s'identifier comme vous l'aviez dit tantôt, et puis s'enregistrer et tant d'autres. Mais seulement cette démarche, si j'ai compris, déjà à long terme, il faudrait être accompagné d'un juriste. Bon, accompagné d'un juriste, oui, parce qu'il s'agit ici des normes juridiques. Il faut quelqu'un qui connaît la matière, n'est-ce pas, qui puisse vous accompagner. Mais les éléments que je viens de citer ici ne sont pas des éléments en amont. Okay. Non. Ce sont des éléments qui vous seront fournis par le guichet unique. Okay. Donc, vous ne venez qu'avec votre statut. Et c'est lui qui vous donne ce qu'il va. Exactement. Alors, c'est lui maintenant qui commence c'est comme une reconnaissance au niveau de l'État de reconnaissance qu'il existe telle entreprise. Je ne sais pas s'il faudrait ici parler des différentes sortes d'entreprises, je ne sais pas. Je sais que d'autres, on ne peut pas tout dire à la télé parce que la télé, c'est aussi le temps. Mais il faudrait que les jeunes, non seulement les jeunes, mais toute personne qui voudrait évoluer dans ce domaine d'entrepreneuriat ou de entreprises puisse avoir un expert. Parce que les gens travaillent sans connaître. Quand on leur pose la question de savoir quelle est la nature de votre entreprise,
entreprise, mais entreprise est nini. Entreprise est belé. Dans différents secteurs. Voilà, voyez-vous, na ba secteur ebele makambo ebele ya koloba na kati ça. Et sengeli moto o ayebi malamu wa ko kotalisa bino tala yo lingo sala boye. Il faut ça par exemple établissement. Okay. Yo lingo sala boye. Ndenge na yokeli yo, il faut ça la société à responsabilité limitée par exemple. Ndenge na yokeli yo boye, il faut ça la société anonyme. Il faut ça la société à non collectif. Il faut ça la regroupement d'intérêts économiques. Alors, eza makambo epesa beli batonyo sauté. Et c'est ngel kotanga kelasi pona koyeba makambo wana pe pona kozala conseiller juridique, de kaka conseiller juridique na entreprise songolo, misala basala rande yangwana, informer dans ces sociétés et entreprises sur ba makambo nyonso o esengeli ba voire même les orienter. Les orienter évidemment. Alors, moi ma préoccupation elle se pose au niveau de start-up par exemple. Aujourd'hui, vous constatez avec moi le sort entrepreneurial de notre pays, on va dire même ici à Kinshasa, où il y a vraiment la naissance de plusieurs entreprises. Mais pour ce dernier, est-ce qu'il est important aussi, dans un premier temps, d'avoir un juriste à côté, ou dans un premier temps, ils peuvent juste peut-être, Bossangani 2, 3, 4, ça fait une force, vous allez, comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent faire? Alors, je réponds de la sorte. Faut qu'on voit juriste, par exemple, un avocat, nous savons que c'est payant. C'est payant. Déjà, je suis jeune entreprise, je commence, je dois me formaliser. Je trouve encore un juriste à côté qui sera là comme un conseiller juridique, dans ce sens-là. Alors, Madame Gémy, vous savez, quand on veut faire de grandes choses, de bonnes choses, okay, on ne peut pas fuir l'excellence. Jamais. Alors, qui dit excellence veut dire mettre chaque personne à la place qu'il faut. Voyez-vous. Alors, de bonnes bases. De bonnes bases. Alors, on ne peut pas éviter les juristes. On ne peut pas. Toute personne sérieuse dans la vie doit avoir son médecin, son avocat, n'est-ce pas? Et autre chose, pour ne parler que de ces deux professions en termes de ce qui accompagne dans la vie. Alors, les juristes sont là, ils sont nombreux et tous ne sont pas exigeants. Mais tout dépend de comment est-ce que vous allez négocier. Il y a des juristes qui font partie des membres de la société. Okay. Il est juriste, mais les membres de la société, c'est-à-dire sa rémunération ne sera pas comme étant une rémunération des honoraires, mais il n'y a pas un accord de la société quand la société... En termes de part. En termes de part, parce que il y a aussi... Les parts ne sont pas seulement en nature ou en espèces. Il y a aussi la part intellectuelle. Okay. Les idées, c'est une richesse. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Alors, c'est lui qui vient avec sa part intellectuelle à contribuer dans la société, il aura aussi son revenu. Donc, tout dépend de comment vous vous êtes organisé. Donc, pour répondre alors à votre question, il faut un juriste. On ne peut pas l'éviter sous prétexte qu'il y a des exigences financières. Il doit être là afin de vous accompagner pour mieux faire les choses. Parce que, au risque de rencontrer la rigueur de la loi, voyez-vous, est-ce que vous avez tel document, vous serez là en train de balbutier, et puis il y aura des peines, il y aura des sanctions, ce qui ne sera pas chose intéressante. Alors, vous accompagnez les entrepreneurs, vous êtes entrepreneur, vous accompagnez les entrepreneurs dans ces domaines, on va dire, juridiques. Aujourd'hui, oui, les guichets uniques d'entreprise s'est installé. C'est une bonne chose. On salue en tout cas l'initiative. Mais seulement, depuis que ces guichets existent, quel est le taux, on va dire, ou même le résultat que ceci a fourni eu égard aux entrepreneurs? En termes de résultats. En termes de résultats, je pense ou même que son impact. Son impact, son avantage, je dirais, on gagne d'abord en termes de temps. On gagne en termes de temps. Alors, on gagne en termes de temps, ça c'est de 1. De 2, vous n'avez pas besoin d'aller dans plusieurs entreprises.
Parce que les guichets uniques travaillent dans une forme d'interaction avec d'autres entreprises publiques. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre, parce que je sais que tout le monde qui nous suit n'est pas juriste. Alors, vous prenez l'exemple de le numéro impôt, par exemple. Alors, le numéro impôt est délivré par la DGI. C'est la DGI qui donne les numéros impôt. Mais les guichets uniques vous facilitent la tâche. Il dit, au lieu d'aller comme avant sa création, vous allez à la DGI, vous faites de tout pour avoir ces différents éléments. Les guichets uniques dit, moi-même, je suis en mesure de vous accorder et le numéro impôt et d'autres services ou d'autres documents qui ne viennent pas de moi. Donc, les guichets étaient centrales. Vous gagnez en termes de temps, mais vous gagnez aussi en termes d'un seul organe qui centralise toutes les informations sur votre entreprise ou sur votre société. Donc, si on veut avoir des informations, on n'a plus besoin d'aller dans différentes entreprises. On part ici, on part là. Non, on sait qu'il y a un seul endroit où toutes les informations relatives à votre société se trouvent. Donc, on peut dire ça, l'avantage de gagner en temps et puis en termes d'un seul endroit. Et puis, la rapidité. La rapidité ici, avec, je pense que 3 jours déjà nous suffisent pour avoir toutes ces informations au niveau du guichet unique. Quand vous parlez en termes de rapidité, 3 jours pour avoir les informations ou 3 jours pour obtenir ces documents. Il faudrait qu'il y ait vraiment un éclaircissement en ce qui concerne cette nuance. Parce que il y a beaucoup d'encre et de salive, on va dire, qui coule, concernant la question de la durée pour l'obtention de documents. J'aimerais en tout cas que les téléspectateurs soient éclairés en ce qui concerne, on va dire, le timing qu'il faut pour obtenir ces documents. Est-ce que les 3 jours, c'est juste pour être informé, renseigné, orienté, ou ces 3 jours, c'est vraiment pour obtenir ces documents légaux? Alors, Madame Jimmy, laissez-moi un peu rire parce que je suis très à l'aise, je suis chez moi, à du business. Vraiment. Les informations, on peut en avoir en un seul jour. D'ailleurs, pas même 24 heures, quelques minutes suffisent 30 pour minutes, être informé. 1 heure. Je ne pense pas que vous posez une question sur l'information au guichet unique, on vous dit revenez demain ou demain en 3 jours. En 3 jours. Non, quand j'ai pas d'information, je faisais référence au service rendu par le guichet unique. C'est-à-dire que 3 jours suffisent pour avoir ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas? Tout ce que vous aurez demandé au guichet unique, 3 jours suffiront pour en avoir. N'est-ce pas? Vous demandez l'identification nationale. Vous voulez que votre société vous voulez qu'on vous accorde ce droit-là de création d'entreprise. 3 jours suffisent et vous serez répondu. Donc, je faisais référence à ça. Si vous me dites qu'il y a les gens qui se plaignent, par exemple, par rapport au timing, au délai que ça prend. Je ne sais pas si, peut-être qu'ils n'ont, vous savez, il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. Vous savez, il faut toujours poser des questions dans les détails pour savoir pourquoi ça traînait. Parce que le guichet accepte dans son fonctionnement de fois que il y ait d'abord un certain nombre de documents déposés. Vous dites que je vais compléter tel autre élément demain. Demain, vous ne venez pas. La faute ne serait pas... ça ralentit les processus. Ça ralentit les processus et vous en serez le seul responsable. Ça ne sera pas une faute qui sera incombée au guichet unique, mais à vous qui avez promis de compléter un élément et puis vous ne l'avez pas fait à temps réel. Donc, il faudrait d'abord avoir l'information sur sur tous les éléments à apporter. Et si vous les apportez tous, vous serez servi à temps tel que je viens de le dire. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle sur ce plateau que je reçois pour vous Maître Epaphras Mukuna, qui est
entrepreneur, qui est juriste, avec qui nous échangeons autour de la question liée au guichet unique d'entreprise, cette organisation facilitatrice, on va le dire ainsi, deux entrepreneurs ou même deux entreprises en termes des documents légaux. Alors, nous allons souffler avec cet élément découverte pour découvrir c'est quoi les guichets uniques, mais aussi combien de sortes d'entreprises existent-ils. Suivez cet élément et retrouvons-nous tout juste après. Le guichet unique de création d'entreprise GUS est un centre unique d'accomplissement rapide des formalités essentielles de création d'entreprise, personnes morales et physiques. Il regroupe en son sein tous les services, à travers leurs délégués, intervenant dans le processus de création d'une entreprise, notamment l'office notarial, le greffe d'immatriculation au RCCM, l'administration de l'économie nationale chargée de l'identification des opérateurs économiques, l'administration des impôts, l'administration des recettes non fiscales, etc. À ce titre, il est chargé de recevoir les demandes de création d'entreprise et de modification des actes, y compris celles introduites par voie électronique et les procès-verbaux des entreprises. Procéder, dans les conditions de transparence, d'efficacité et de célérité, à l'accomplissement de toutes les formalités de création d'entreprise, de modification des actes des entreprises, d'installation de filiales, représentation ou succursales, de radiation de l'immatriculation d'entreprise, et rassembler et délivrer tous les documents relatifs aux formalités ci-dessus. Sa mission est de faciliter le processus de création d'entreprise. De retour sur ces plateaux, madame, messieurs, alors vous avez eu, on va dire, vous avez été parfumé, vous avez été informé de ce qui concerne le guichet unique en détail, puisqu'il y a certains qui ne savent pas les guichets uniques, ezanini, ezalaka wapi, est-ce que nambo kanabiso pe ezalaka. Oui, les guichets uniques existent bel et bien, et c'est tout simplement pour la facilitation de documents légaux, comme je le disais tantôt, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les entreprises. Alors, Maître Paphras Moukouna, la télévision c'est les temps, mais avant de nous séparer, j'ai une question, on va dire, qui me secoue la gorge en tout cas. Quelle est, on va dire, la contribution du guichet unique dans le climat des affaires ici en République démocratique du Congo? Oui, nous avons accédé à un système, on va dire, qui réunit plusieurs pays. Nous voyons l'adhésion de plusieurs pays, y compris la RDC. Mais c'est quoi la contribution en termes du climat des affaires pour notre pays? Bon, le guichet unique a contribué beaucoup en termes du climat des affaires. Okay. Déjà, dans son processus, sa manière de fonctionner, dans les informations qu'il fournit. Alors, le guichet a contribué beaucoup parce que, vous savez, je ne parlerai pas seulement que le guichet a contribué beaucoup, mais je parlerai du système qui a mis en place le guichet unique. Parce que le guichet lui-même en soi est un avancement en termes de climat des affaires. Parce que avant, il y avait un problème pour même les investisseurs. Vous comprenez? Quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple, ou dans un autre pays africain, mais chez eux là-bas, il y a d'autres conditions. Il vient en RDC, il en trouve d'autres. Peut-être que la lanterne, trop de documents demandés. Il peut se dire, mais comment je vais évoluer dans mes affaires ici? Mais aujourd'hui, de telles raisons ne peuvent plus être mises en place parce que nous avons maintenant un accélérateur du guichet unique, une harmonisation, voyez-vous. Donc, tel que ça s'est fait ici, ça se fait aussi ailleurs dans d'autres pays africains. Donc, c'est une avancée vraiment très remarquable. Et d'ailleurs, nous saluons déjà. Donc, je pense qu'avec ça, les affairistes ont eu un ouf de soulagement. Exactement. Alors, l'émission est terminée, mais en quelques mots seulement, vous êtes juriste. Il y a de ces jeunes entrepreneurs qui vous ont suivi. Si vous devrez mettre un mot en ce qui concerne
et l'accompagnement juridique en ce qui concerne, on va dire, la formalisation pour rendre viable son entreprise. En quelques secondes, qu'allez-vous dire? Alors, ce que je veux dire ici, il faut être accompagné. Hein? Ne faites pas de choses quand vous le voulez ou vous le pensez. Non. Dans chaque domaine, il y a des experts. Faites-vous accompagner par des experts qui vont vous conseiller utilement afin de vous faire éviter d'autres sanctions et vous mettre en face de la rigueur de la loi. Si vous avez besoin de notre numéro, vous entrerez en contact avec Madame Gémy de la Presse par Actu Business. Nous sommes disponibles pour vous accompagner en ce sens-là. Et il y a trop de choses à dire dessus que nous pourrions... Nous allons nous rattraper. Maintenant, je sais que nous reviendrons encore sur d'autres sujets afin de mieux mûrir notre idée. Merci, Maître Epaphras, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier, Madame Gémy de la Presse. C'en est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Pour vous tous qui nous aviez pris en cours de diffusion, sachez-le, nous avions mis le point en ce qui concerne le guichet unique de création d'entreprise. C'est accélérateur, c'est facilitateur en termes d'obtention des documents légaux. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Je ne peux clôturer cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique de Face Télévision, remercier la hiérarchie de Face Télévision qui nous permet en tout cas d'être là devant vous et de vous parfumer de cette actualité entrepreneuriale. Mais aussi, si vous voyez ces belles images, disons tous merci à Pépito Matondo qui fête également son anniversaire et réanniversaire à vous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Bye bye.